Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 16 au 22 octobre. J'espère que vous allez bien. Nous sommes à cheval entre la nouvelle lune et la pleine lune de la semaine prochaine. Donc là, une petite semaine transitoire. Nous allons voir les messages à entendre. Ce sera celle-ci. Elle est là, elle veut y aller, elle veut venir vous voir. Alors, on va vous la lire. Lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. Petit besoin de réalignement, amis Verseau. Et l'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Ok, on va aller voir l'exercice associé pour vous. Amis Verseau. Vous vous sentez peut-être un peu perturbé par des énergies environnantes cette semaine. On reste aligné, pas de panique. Il y a vraiment cette énergie de protection là. Comme si vous étiez entouré vraiment d'une protection pour vous épargner vraiment des énergies remuantes. Un petit peu bouleversantes. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Verseau. Le changement. La fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Et on a une phase de transition. Donc cette semaine, changement, transition pour la mise en lumière de la pleine lune de la semaine prochaine. Donc vous êtes en phase évolutive, amis Verseau, cette semaine. Restez alignés, vous êtes encore dans cette espèce de petit cocon de protection. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. L'énergie majeure pour vous cette semaine du 16 au 22 octobre, amis Verseau. L'impératrice et la justice. Alors, voir avec une réalité, avoir une capacité de décision aussi avec l'impératrice. On est dans une notion de création, de dégager vraiment beaucoup d'amour et d'énergie positive face à peut-être effectivement des situations où vous vous sentez un peu agressé, où vous avez un peu peur, où le jugement est important et vous heurte un petit peu. Il est question de dégager, de sortir de soi du positif, de créer quelque chose de nouveau, de sentir que vous devez développer une transition, développer un changement, que vous êtes quand même protégé dans cette notion-là et que vous êtes aligné dans cette progression-là, comme la justice. Voir la vérité en face, faire en conséquence, ne pas se voiler la face sur une réalité, voir au plus juste, comprendre aussi les gens au plus juste, parce que si vous vous faites agresser par exemple, ou si vous ne comprenez absolument pas la réaction des gens sur un sujet en particulier, comprenez que c'est finalement chez eux des appels à l'aide, des peurs qui ont besoin, et ces gens-là ont besoin d'être rassurés par exemple. Alors tout à coup ils sont extrêmement agressifs, c'est pas vraiment du tout ce que vous aviez envie de supporter et de vivre. Mais voilà, avec une énergie d'impératrice, on donne et on dégage de l'amour. On n'est pas là pour on n'est même pas là pour éduquer les autres en fait, on est là vraiment pour être dans cette bulle d'énergie et déployer autour de soi le positif. Et de par votre énergie, vous allez effectivement, je pense, avoir la capacité de modifier les énergies des autres autour de vous. On va aller voir un petit peu plus avant, amis Verseau, pour cette semaine du 16 au 22. C'est des énergies très féminines, que vous soyez un homme ou une femme. 3 cartes pour nos amis Verseau pour cette semaine du 16 au 22 octobre.
Verseau. 3 d'épée sur la justice. Ami Verseau. Roi d'épée dans le bon sens sur le cavalier de denier. Et la 9 de bâton. Peut-être un peu de découragement, effectivement, mais avec une 5 de coupe, finalement. Alors, une 3 d'épée à l'envers, sur la justice à l'envers. Le résultat n'est pas vraiment du tout mérité, je pense, ou ce que vous aviez donné, investi, n'est pas rendu à sa juste valeur. Il y a une douleur, la 3 d'épée, c'est vraiment une réalité qui n'a pas collé ou qui ne colle pas avec votre réalité. C'est extrêmement souffrant, parce que blessant, parce que vous avez quand même essayer des choses et que le résultat n'est pas là au final, ça ne colle pas avec ce que vous aviez envisagé malgré tous les efforts et c'est heurtant. Voir la vérité en face, faire en conséquence, parfois le résultat n'est pas bon. Roi d'épée dans le bon sens, roi d'épée, reprendre l'élan, reprendre du mental, reprendre une assurance, prendre des décisions importantes, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un qui vous aide hein, justement à vous relever de ces énergies vraiment comme on voit là un petit peu difficiles. Il y a possiblement aussi des décisions à prendre. 2 fois la justice, il peut y avoir des nouvelles, des informations qui arrivent et sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir vous voiler la face. Ce roi d'épée peut vous aider à voir les choses ou à voir cet angle-là en tout cas. Pensez dans ce cas-là qu'il est juste, qu'il voit clair puisqu'il est quand même dans le bon sens. Mais il y a aussi donc vraiment l'idée de reprendre une maturité, de l'ascendant du pouvoir sur une situation avec votre esprit, en ayant beaucoup réfléchi à la question et en reprenant vraiment cette notion de pouvoir et une direction à prendre. Cela dit, avec une 9 de bâton, on a quand même un peu de fatigue. On doute d'arriver jusqu'à assumer tous ces objectifs, tout ce qu'on avait voulu mettre en place, tout ce qu'on a désiré. On se sent là un petit peu dépassé et on craint de ne pas arriver au bout. La 5 de coupe à l'envers, mais dans le bon sens, explique que vous allez finalement vous satisfaire de cette réalité. C'est-à-dire que voilà, les choses ne se passent pas forcément exactement comme vous l'aviez envisagé, mais vous apprenez à faire avec. Finalement, il y a aussi des belles choses. Vous voyez, la 5 de coupe, c'est 5 coupes. Ici, les coupes sont tombées, sont cassées. Et ici, et vraiment, on ne regarde que ça. On est vraiment très triste et très meurtri d'avoir vraiment brisé ces coupes. Ici, il en reste 2 debout. On s'en rend compte. On a peut-être recollé les morceaux. Et finalement, c'est pas plus mal. On peut s'en servir comme vase. Et c'est plutôt... Voilà, on arrive à se satisfaire. Et puis à voir un petit peu que ça nous aura appris à voir les choses différemment, à voir ces coupes différemment, à leur trouver un autre emploi, à faire et à avoir envie de cueillir des fleurs, d'aller dehors pour aller cueillir des fleurs, etc., etc. On aura trouvé un sens à cette histoire. On va aller voir émotionnellement. Pour certains, vous avez à trancher hein, quand même sur une problématique. Peut-être qu'on va vous demander de prendre une décision, de trancher pour certaines personnes. C'est peut-être à vous que reviendra la lourde tâche d'imposer un changement, une modification. On va aller voir émotionnellement, amis, Verseau, émotionnellement pour cette semaine du 16 au 22 octobre. Sept d'épée. Ouh, le diable. Ami Verseau. Oula. Valet de denier. As de bâton. Émotionnellement. Cavalier de coupe. Oui, ça se finit quand même plutôt pas mal. On retrouve cette 3 d'épée. Mais vous avez la capacité de transformer cette réalité qui n'a pas fonctionné, d'avoir toutes les cartes en main pour reporter votre idéal. Ça peut demander du temps. Certaines vérités sont peut-être difficiles et angoissantes.
Cette d'épée, alors vous avez peut-être été vraiment meurtri par une énergie de trahison, des gens qui vous ont fait des petits coups par l'arrière. L'idée aussi d'avoir voulu atteindre un objectif, de jouer de malice quand même, si vous aviez un objectif. De pas forcément... vous avez joué un petit peu à couvert, vous n'avez pas forcément voulu que certaines choses se voient. Pour d'autres, il y a vraiment cette notion de... C'est peut-être un fonctionnement que vous avez, hein, de ne pas tout révéler de certaines choses pour vous, de vraiment devoir avancer discrètement sur certains sujets. Mais il y a, avec le diable, cette notion quand même de schéma répétitif sur une notion de trahison. De vous être senti trahi, d'avoir eu l'impression de vous être fait avoir également. Valet de denier, ça peut avoir un rapport avec... là, l'idée d'apprendre quelque chose sur une expérience avec le valet de denier. Vous êtes en pleine expérimentation. Vous avez envie de vous améliorer aussi. Alors, vous cherchez peut-être à développer des compétences relationnelles, affectives, ou d'essayer de comprendre comment peut fonctionner une personne, une relation. Vous-même, dans une relation, d'essayer de repartir sur des bases plus positives. Et on le voit avec le cavalier de coupe, vous reportez un idéal, vous vous remettez vraiment d'aplomb, vous remontez sur votre cheval et c'est parti, on y va, on y retourne, même si vous avez un petit peu de doute et que vous êtes un peu fatigué, parce que ça a pu être un petit schéma répétitif, cette sensation d'avoir été trahi par la vie, trahi par quelqu'un, trahi par... voilà. On remonte quand même sur son petit cheval blanc et on y va. Quelqu'un aussi peut vraiment vous aider et porter avec vous cette énergie. Parce que ce cavalier de coupe, c'est peut-être pas vous non plus, c'est peut-être une autre personne qui est là pour vous remotiver, pour vous montrer que c'est possible, reporter un idéal. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Verseau. Matériellement, concrètement, amis Verseau. Huit de bâton, cavalier de bâton. Matériellement, concrètement, amis Verseau. As d'épée, la force. Et la lune. Attendez la semaine prochaine. Il y a une notion de cycle. L'étoile, la 3 de coupe, le fou. Bon, on recommence, on s'y relance, on y croit. Il y a quand même une décision à prendre. Alors, la 8 de bâton, c'est une accélération des événements, des informations qui peuvent arriver de manière soudaine. L'idée de ne pas maîtriser les énergies. La sensation d'être monté sur une vague et c'est parti. Et on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va atterrir. L'idée, c'est que de toute façon, quand même, au final, vous allez atterrir. Il faut juste garder l'équilibre. Vraiment, garder cette énergie malgré un flot comme ça d'imprévisibilité. Il peut y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, aussi beaucoup de fluidité, des informations qui peuvent vous arriver parce que dans ce flot, vous avez aussi d'excellentes choses à saisir. Des communications, des rencontres, des synchronicités, des messages, des super opportunités pour certains. De toute façon, vous arrivez avec un as d'épée. Au final, vous avez une nouvelle idée, une nouvelle vision, une nouvelle compréhension, peut-être avec la justice, voir la vérité en face, prendre une décision, un nouvel angle de vue, une compréhension sur une situation, une nouvelle compréhension sur une situation. Là, vous êtes paré pour affronter un nouveau cycle. La lune, c'est un parcours en soi. C'est affronter aussi des énergies troubles, des choses qui peuvent remonter en vous, que vous pouvez essayer de comprendre, d'expérimenter. Si vous avez saisi que là, il y a quelque chose qui a été dur et qu'il faut essayer de prendre des décisions pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ou pour essayer de guérir de ces complications, vous pourriez décider d'affronter vraiment ce qui pourrait vous troubler et ce qui pourrait remonter en vous, qui n'est pas forcément très agréable. Donc ça peut être aidant. Il peut y avoir là quelque chose qui se met en place pour la semaine prochaine aussi. Et il y a cette notion de cycle.
effectivement. Et d'un émotionnel qui remonte tout à coup avec ce cavalier de coupe et cette lune. C'est comme si tout à coup, il y avait eu, après avoir beaucoup remué des énergies, un émotionnel qui remonte à la surface. Voilà, et qu'il va falloir laisser remonter à la surface. On va aller voir le petit conseil du tarot pour vous, amis Verseau. On parle de création hein, aussi, l'impératrice, la lune. On parle de créativité, d'inspiration. Vous pourriez tout à coup vous sentir très inspiré aussi, hein, devoir repartir vraiment sur une nouvelle idée créative. Le conseil, amis Verseau. Sur cette énergie. 6 d'épée. Quittez la crise. Là où vous êtes, c'est stérile. Ça n'apporte rien au niveau des problèmes, au niveau des disputes, au niveau des prises de tête mentale, au niveau du chaos intérieur, extérieur. Il va falloir avancer, évoluer, aller voir ailleurs si vous y êtes, poser votre mental sur autre chose, parce que là, on prend vraiment la nouvelle épée qui arrive, la nouvelle idée qui vous amènera sur un nouveau cycle, créatif possiblement, as de bâton, cavalier d'épée, on y va, on se lance, il y a de nouvelles opportunités qui vont se mettre en place, n'en doutez pas, mais d'abord pour ça, il faut prendre de la hauteur sur une situation et aller voir ailleurs. Occupez votre mental ailleurs que là où vous êtes, sur une 3 d'épée, meurtri dans un coin d'un cachot, avec voilà, en se cachant les yeux et en ayant peur de ce qui se passe. On va aller voir. On va aller voir le petit message, le dernier petit message pour vous, amis Verseau, pour cette semaine. Un dernier petit message. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Voilà guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Verseau, et je vous dis à très vite.